viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. À la 3e heure du jour, Seigneur, puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, et leur ta bonté qui ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que
Psaume 118, strophe 12. Ô toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Ô toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Fais jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité, que tes éternels subsistent. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Par toutes choses est à ses portes. Si ta loi lui fait bénéfice, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis bien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 43. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Oh Dieu, nous avons ouï de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu fis de leur jour au jour d'autrefois et par ta main. Pour les planter, tu expulsas les nations. Pour les étendre, tu malmenas les peuples. Ni leur épée ne conquit le pays, ni le bras n'en fit les vainqueurs. Mais ce furent de ta droite et ton bras, et la lumière de ta face, car tu les aimes. C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui décidais les victoires de Jacob. Par toi, nous enfoncions nos adversaires. Par ton nom, nous piétinions nos agresseurs. Ni dans mon arc n'était ma confiance, ni mon épée me fit vainqueur. Par toi, nous vainquions nos adversaires, tu couvrais nos ennemis de honte. Grand Dieu, nous jubilions tout le jour, célébrant sans cesse ton nom. Et pourtant, tu nous rejettes et nous bafoues. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais céder devant l'adversaire. Nos ennemis ont pillé à cœur joie. Animaux de boucherie, tu nous
réfléchir à ce marché. Tu fais de nous l'insulte de nos voisins, la fable et la risée de notre entourage. Tu fais de nous les proverbes des nations, on en hausse les épaules dans les pays. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je m'enchante ta présence sur la terre des vivants. Tous les jours, mon déshonneur est devant moi, et la honte couvre mon visage. Sous les clameurs d'insultes et de blasphèmes, au spectacle de la haine et de la vengeance. Tout cela nous sans avoir oublié, sans avoir trahi ton alliance. Sans que nos cœurs soient revenus en arrière, sans que nos pas aient quitté ton sentier. Tu nous broyas au séjour des chacals, nous couvrant de l'ombre de la mort. C'est pour toi qu'on nous massacre tous les jours, qu'on nous traite en moutons d'abattoir. Si nous avions oublié notre Dieu, tendu les mains vers un Dieu étranger, est-ce que Dieu ne l'eût pas aperçu, lui qui sait les secrets du cœur? Lève-toi, pourquoi dors-tu, ô maître? Réveille-toi, ne rejette pas jusqu'à la fin. Pourquoi caches-tu ta face? Oublies-tu notre oppression, notre misère? Notre âme est effondrée en la poussière, notre ventre est collé à la terre. Debout, viens à notre aide, rachète-nous en raison de ton amour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je m'enchante ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Azarias, page 321. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, loué soit ton nom éternellement. Car tu es juste en toutes tes voies, et vérité en toutes tes œuvres. De toi nous sommes détournés, oui, nous avons beaucoup péché. Les commandements de ta loi, nous ne les avons pas écoutés. La honte et l'opprobre sont sur nous, mais pour l'amour de ton nom. Ne nous abandonne pas pour toujours, ne répudie pas ton alliance. Ne nous retire pas ta faveur, pour l'amour d'Abraham, ton ami. Isaac, dont tu as fait ton serviteur, et d'Israël, ton élu. Tu as promis de rendre la race semblable aux étoiles dans le ciel.
Olivier Clément, la prière de saint Éphrem. Seigneur et maître de ma vie, éloigne de moi l'esprit de paresse, d'abattement, de domination, de vaines paroles. Accorde-moi, à moi ton serviteur, un esprit de chasteté, d'humilité, de patience et d'amour. Oui, Seigneur roi, donne-moi de voir mes péchés et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Cette prière due à saint Éphrem le Syrien ponctue les offices de carême. On la répète 3 fois en faisant 3 grandes métanies qui sont des prosternations front contre terre. Métanie désigne justement la pénitence comme retournement de toute notre saisie du réel. Seigneur et maître de ma vie, Seigneur suggère le mystère inaccessible du Dieu au-delà de Dieu. Ce Dieu pourtant ne m'est pas étranger, il me fait exister par sa volonté, il anime ma boue de son souffle, il m'appelle et sollicite ma réponse, il devient par son incarnation le maître de ma vie. C'est lui qui donne sens à ma vie, même et surtout quand ce sens m'échappe. Maître. Ici, tout en soulignant la transcendance, ce mot ne signifie pas tyran, mais Père libérateur qui veut m'adopter dans son Fils et respecte infiniment ma liberté. Son Fils incarné, en qui il est entièrement présent, naît dans une étable, se laisse tuer par notre liberté, ressuscite, mais ne se révèle qu'à ceux qu'il aime. Or, ce Maître crucifié reste le Maître de la vie. Lui seul peut libérer notre liberté. Lui seul peut transfigurer dans son souffle vivifiant l'obscure passion de nos vies. La grandeur de ce roi est de se faire notre serviteur. Je suis parmi vous comme celui qui sert. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse.
tendresse. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Lecture du livre d'Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui ressemblez au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous qui ressemblez au peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droits à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez donc et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la laine. Si vous consentez à m'obéir, vous mangerez les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Le Seigneur a parlé. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Écoutez, vous qui ressemblez à Sodome. Prêtez l'oreille, vous qui ressemblez à Gomorrhe. Deux noms, Sodome et Gomorrhe, deux villes emblématiques, deux villes sulfureuses. Leur péché fut si lourd qu'une plainte grande et puissante en était montée jusqu'auprès de Dieu. Une plainte comme celle du sang d'Abel versé par son frère Caïn. Le Seigneur avait alors envoyé ses anges. Un petit reste, Lot et sa famille, fut épargné, mais le péché de ces villes était si lourd qu'elles furent renversées. Le territoire était devenu un pays de désolation, pays de soufre et de sel, une terre dévastée à jamais, un pays où plus rien ne pousse, sinon les ronces. Et c'est à ces villes-là, ces villes à la réputation et à la destinée tragique, que le peuple d'Israël et ses chefs sont comparés. L'interpellation est donc violente, brutale même. Un même sort est-il réservé au peuple élu et à ses chefs? Après une telle interpellation, on s'attendrait naturellement à entendre un véritable réquisitoire, l'énoncé des fautes et enfin la peine encourue. Or, que se passe-t-il? L'énoncé des fautes et de la peine apparaissent-elles? Oui, elles apparaissent, mais non sous la forme d'une condamnation aussi impitoyable qu'inéluctable. Les manquements apparaissent, mais sous la forme d'un appel,
un appel à la conversion, un appel au changement, au retournement. Lavez-vous, purifiez-vous, cessez de faire le mal, reprenez l'oppresseur, faites droit à l'orphelin et à la veuve. Le Seigneur ne dénonce pas le péché pour condamner, mais pour révéler le mal et inviter le peuple à choisir la vie. Venez donc et discutons. Dans le procès du Seigneur avec son peuple Israël, il entre en débat. Venez et dialoguons. Mais que dire? Que répondre devant le Seigneur qui, à la lumière de son amour, révèle le péché du peuple? Le prophète Osée, dans une situation analogue, prévient que personne n'ait l'audace de se défendre, que personne ne conteste, que personne n'ose plaider. De nuit comme de jour, tu trébucherais. Quelle prise de parole alors, quelle réponse présenter au Seigneur lorsque les reproches sont animés par l'amour? Des holocaustes, des sacrifices? Non, répond le prophète Michée. Ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que le respect du droit, l'amour de la fidélité et marcher humblement avec ton Dieu. Accomplir la justice, aimer la fidélité, marcher humblement avec le Seigneur. Le Seigneur n'exige que cela. Il n'exige que cela, mais le peuple en est-il capable? Mais frères et sœurs, en sommes-nous capables? Est-ce présomptueux de se croire capable d'accomplir en tout la justice, d'aimer la fidélité et d'être fidèle, d'être trouvé fidèle? Est-ce présomptueux de se croire capable de marcher humblement avec le Seigneur? À l'opposé, est-ce accommodant d'abdiquer dès le début? Frères et sœurs, au fond, nous ne sommes sûrs que d'une seule chose, c'est que Jésus a accompli toute justice. En tout, il a vécu dans l'obéissance au Père. Lui qui était doux et humble de cœur. Par sa passion, il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Son sang répandu sur les hommes parle plus fort que celui d'Abel, montant vers le Seigneur. Alors, si tes mains, ta tête, ton cœur sont couverts de sang, du sang de ton frère qui crie du sol et monte comme une plainte grande et puissante vers le Seigneur, tourne-toi vers le Seigneur ton Dieu, unis-toi au Christ Seigneur, Christ juste, obéissant et humble. Tes mains, ta tête, ton cœur deviendront blancs comme la laine, comme la neige immaculée, sur laquelle le Seigneur fera refléter la lumière incandescente de sa miséricorde.
Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de ceux qui se battent contre une dépendance à la drogue ou à l'alcool. Donne-leur la force de persévérer et un entourage qui les soutienne dans leur démarche. Seigneur, souviens-toi des enfants que l'on exploite par le travail. Suscite toujours de nouvelles forces au sein des organisations humanitaires qui luttent pour la dignité de l'être humain. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont engagés dans le monde politique. Viens mettre en leur cœur le souci de chacun de leurs frères en humanité. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église, et puisque sans toi l'homme s'égare, soutiens-le toujours, pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut.
par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Il me soit